Dans 5 ans, ce bâtiment Dijon de l'Hôtel-Dieu sera devenu une bibliothèque. Mais depuis 1773, c'était d'abord un hôpital, un lieu très chargé d'histoire. Nous allons aller voir à l'intérieur ce qu'il reste de cette histoire. Et pour cette visite du bâtiment Dijon de l'Hôtel-Dieu, nous allons avoir 2 guides. Bonjour. Bonjour. Mélanie Villeneuve-Hamel, vous êtes chef de projet Grande Bibliothèque à la Métropole. Christian Laporte, vous êtes architecte du patrimoine, ça tombe bien. Exact. Dites-moi, où est-ce qu'on se trouve? Là, donc, on se retrouve dans le grand vestibule d'entrée des origines de l'Hôtel-Dieu, qui date du XVIIIe siècle, 1770, qui a conservé à peu près ses dispositions d'origine, comme vous le voyez, avec cette magnifique pierre de Volvic, cette ornementation assez monumentale. Ce vestibule d'entrée permettait d'accéder dans la cour et effectivement au grand corridor qui tournait tout autour de la cour, qui permettait de distribuer les différents espaces de l'Hôtel-Dieu. Alors là, on a une perspective. Là, on est dans la travée centrale de la galerie des donateurs. À l'origine, elle était traversante, c'est-à-dire qu'on pouvait accéder de la cour dans ce corridor, mais ça traversait également entièrement l'aile est. Ça apportait de la lumière. On va retrouver du passage pour faire le lien avec la structure que l'on construira dans la cour et qui sera vraiment le lieu d'accueil, d'entrée, un vrai lieu de vie. Et on retrouvera effectivement les circulations originelles. Et cet espace qui actuellement est un peu réduit à l'état de couloir sera un vrai lieu de la bibliothèque. On arrive donc dans l'ancienne chapelle, alors qui n'était pas, c'est un espace qui à l'origine n'était pas une chapelle, c'était une salle d'attente qui avait été aménagée pour des officiers qui venaient rendre visite aux malades, des officiers gradés, donc c'était plutôt un espace noble d'attente pour ces gens-là. Et au XIXe siècle, on a réaménagé cet espace pour la transformer en chapelle. On a quelques décors de ferronnerie assez travaillés. Alors, il y a notamment le grand lustre lanterne au-dessus de notre tête, qui est assez monumental, peut-être presque trop. On va conserver cette salle et on va y mettre des usages de bibliothèque. Ça peut être, spontanément, on pense à une salle de consultation du patrimoine, évidemment, mais on peut imaginer aussi en faire un bel espace jeux vidéo, un bel espace jeunesse. Tout est possible dans le respect du lieu et à condition, effectivement, de l'assumer sans complexe. Cette cage d'escalier donc du milieu du XIXe siècle, elle est assez belle, assez éloquente. Moi, j'aime assez la manière dont elle s'inscrit dans ce volume, qui était à l'origine un volume vide et vidé, puisqu'elle a été établie dans ce que l'on appelait autrefois l'ancien amphithéâtre. Donc pour nous, ça fait partie d'une valeur ajoutée pour la mise en valeur de l'Hôtel-Dieu et de ses espaces intérieurs. Donc on va le garder, le conserver. Je tenais à vous montrer une des rares pièces qui a conservé un peu de décor du XVIIIe siècle, alors à commencer par ce parquet qu'on appelle un parquet à chevrons en point de Hongrie, qui est en chêne. Et alors surtout, c'est très très belle menuiserie, donc ce sont des fenêtres qui sont vraiment des origines de la construction de l'Hôtel-Dieu. Alors elles sont reconnaissables à l'espagnolette, vous le voyez avec sa poignée et son dessin, et puis surtout au verre soufflé, vous le voyez, on a des effets d'irisation au niveau des carreaux. Donc là on est vraiment sur les verres d'origine, ils n'ont jamais été remplacés. On est bien dans une cage d'escalier historique des origines. Alors on ne le voit pas parce qu'il y a un carrelage en cassera, mais elle a été entièrement habillée au XIXe siècle et XXe siècle. Et on sait que c'est des marches en pierre de Volvic parce que quand on regarde la surface de la volée supérieure, on voit bien que c'est bien de la pierre volcanique. On est dans le réseau des caves souterraines qui s'étendent sous l'Hôtel-Dieu. Pour vous situer en gros où nous sommes 11 mètres sous le niveau de la cour intérieure de l'Hôtel-Dieu. Et il y a 2 niveaux de caves superposés. Là, on est sur le niveau le plus bas. Elles ont servi de lieu de prélèvement pour le sable, on sait peu, mais il y a beaucoup d'utilisation qui a été faite du sable sous les tubes volcaniques. Et puis on sait qu'après ces caves, évidemment, elles ont servi de lieu pour le stockage du vin, pour le vieillissement du vin, et également comme cave de vieillissement et du Saint-Nectaire.
Elles font partie de l'histoire du bâtiment et on a vraiment la volonté de permettre à nos publics de voir ces caves et de les voir mises en scène à travers, pourquoi pas, des lectures scénarisées, des petits spectacles. Voilà. Tout ce patrimoine matériel sera bien sûr préservé dans le futur bâtiment, mais pas seulement. La métropole va aller à la rencontre des habitants dans les mois qui viennent pour qu'ils racontent leurs souvenirs de l'Hôtel-Dieu, pour qu'ils soient eux aussi préservés.